Bonjour. Aujourd'hui, c'est Yom Shishi. Yom Shishi, ça veut dire c'est le 6e jour. On est vendredi. Et dans quelques heures, c'est Shabbat. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, en tout cas, j'allais dire depuis très longtemps, Yom Shishi a la pression qui monte. Et c'est quelque chose qu'on vivait déjà en Israël. Là, vers 13h30, en Israël, tout ferme. Tout le monde se prépare à accueillir Shabbat. Et je vous partage ça parce qu'il y a comme une sorte de combat à Shabbat, ou à Yom Shishi plus précisément, juste avant, vous savez, avant que ça n'arrive. Et je vous dis ça par rapport au texte que j'ai très vaguement cité hier, le texte de 2 Samuel 24, et où je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas rentrer plus dans le texte, et aujourd'hui, donc, je vous le propose de lire ensemble ce texte de 2 Samuel 24. Et il y a comme une sorte de pression, là aussi, de tension. Et surtout, ce texte de 2 Samuel 24, il a quelque chose de pas logique. Parce que ce chapitre 24 parle du dénombrement et de la peste, alors qu'au chapitre précédent, le chapitre 23, David, on nous dit que c'est les dernières paroles de David avant qu'il ne meure. Donc pourquoi avoir mis ce chapitre 24 à cette place qui relève de quelque chose d'illogique? Voilà. Donc qu'est-ce que dit le chapitre 24? La pression monte, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau, encore une fois, contre Israël. Donc ça veut dire que, voilà, c'est pas la première fois que Dieu se met en colère contre Israël. Comment dire que c'est pas la dernière non plus, mais voilà. Et donc Dieu va, le texte dit, excite David contre eux, et David va faire, sur l'ordre de Dieu, sur le conseil de Dieu finalement, un dénombrement de tout Israël, de tout Juda. Le roi il donne l'ordre à Joab de faire ça et Joab lui dit non, ne fais pas ça. C'est écrit dans la loi finalement que on ne doit pas compter les gens, on ne doit pas faire de dénombrement parce que c'est la confiance doit reposer en l'Éternel et pas dans le nombre de forces qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Oui, c'est très moi ça me parle dans le sens de compte sur Dieu et jette pas des regards à droite à gauche pour savoir d'où viendra le secours me vient de l'Éternel. Donc voilà, quand on est dans des situations bien compliquées, regardons au Seigneur. Donc Joab obéit au roi, il fait son dénombrement et tout. Et au bout de 9 mois et 20 jours, ça c'est quand même impressionnant, d'abord parce que c'est vrai que ça prend du temps, ils ne sont pas de voiture, il n'y a pas internet. Mais 9 mois et 20 jours. Pourquoi 9 mois? Pourquoi 20 jours? Vous voyez, c'est intéressant. 9 mois comme une naissance. Ça, c'est assez clair. Mais les 20 jours. Les 20 jours, c'est la moitié de 40. Vous voyez, 40, c'est un chiffre complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va voir. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Quand Joab revient, eh bien, David sent son battre cœur. Oh là là, pardon, sans battre son cœur. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Et là, on a envie de dire, mais c'est pas logique. David, c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça parce qu'il est en colère contre le peuple. Voilà l'origine de ce dénombrement. Dieu est en colère contre son peuple. Il demande à David de faire un dénombrement. D'abord, pourquoi? C'est quoi le rapport entre la colère et le dénombrement? Voilà, vous savez, c'est plein de choses pas logiques dans ce passage. Et là-dessus, Dieu dit, j'ai agi en insensé, pardonne l'iniquité de ton serviteur. Bon, d'accord, c'est vrai que David n'avait pas à faire ce dénombrement, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas dans la relation entre Dieu et David? Ça, c'est intéressant, parce que c'est une question de relation au fond. Et ce texte est mis à la fin de Samuel, à la fin de la vie de David, pour montrer au fond qu'il faut veiller à sa relation avec Dieu jusqu'au bout du bout du bout. Et c'est bien quelque chose que dit Paul, quand il arrive au bout de la course, il dit, un peu comme presque soulagé, j'ai gardé la foi. Voilà, j'ai gardé la foi, j'ai pas perdu l'essentiel. J'ai pas perdu ma relation à Dieu. Ce qui se passe là, c'est quelque chose qui concerne la relation à Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Dieu connaît la loi aussi bien que David. Et quelque part, si c'était un test, qu'est-ce que David aurait dû faire, logiquement? Quand Dieu il dit un truc comme ça, ouais, je suis en colère contre le peuple, je vais faire un dénombrement, je vais tous l'exterminer.
Est-ce qu'on a déjà vu ce genre d'attitude de la part de Dieu? Et est-ce que la personne, au fond, à qui Dieu dit ça, comment est-ce qu'elle a réagi? Eh bien, on a deux autres exemples. On a Moïse, qui va se placer entre Dieu et le peuple et dire non, tu ne peux pas les détruire. Alors que Dieu dit à Moïse, je vais détruire tout le peuple et je recommence avec toi. Et Moïse dit non. Et on a un autre exemple, c'est Noé. Noé qui dit rien et qui construit l'arche. Et là, on a un troisième exemple, c'est David. David qui commet le péché au fond. Et c'est intéressant de voir que Gad va venir le voir. Et Gad, c'est un prophète qui est celui qui, dans le Midrash, c'est-à-dire dans la tradition biblique, dans les textes du judaïsme, est celui qui est le prophète de la loi. C'est lui qui vient. Et en fait, l'histoire, c'est un peu celle-là. C'est comme si Dieu veut faire quelque chose, il prévient ses prophètes ou ses intimes, parce que dans le sens de prophète, ça a toujours cette première réalité. Le prophète, c'est l'intime de Dieu, parce que Dieu ne parle pas des étrangers. Il est bien élevé, il ne parle pas aux étrangers. Donc, le prophète est nécessairement un adorateur. Ça, c'est... Mais vraiment, hein, c'est une condition presque sine qua non. Pour être appelé à être prophète, quelque part, on ne peut pas être prophète et dire la parole de Dieu si on ne l'a pas entendu. Voilà, c'est presque aussi simple que ça, hein, finalement. Donc, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de médaille d'or à être prophète. Le prophète, il va être celui qui dit la parole parce qu'il a entendu la parole. Et on devrait tous être prophètes, finalement, parce qu'on devrait tous entendre la parole et la dire. Et là, en l'occurrence, David connaissait la parole, mais il ne l'a pas dite. Il n'a pas dit à Dieu, attends Seigneur, tu ne vas pas faire un dénombrement quand même. Attends, c'est quoi cette histoire? Oui, ils ont péché. Et donc, comme si c'était la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? De dire à Dieu, mais attends, mais arrête-toi. Arrête-toi. Ça renvoie à qui? À Abraham, qui dit, attends, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça veut dire quoi? Vous voyez? Et Abraham va faire fou quelque part le marchand de tapis. Attends, mais s'il y a 50 justes, et puis s'il y en a 40, et 30, et 20, et 10, et à 10, Abraham s'arrête. Et il n'y a pas 10 justes, mais Dieu va quand même sauver Lot et sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà l'attitude qui était attendue finalement. La réponse attendue de David était celle-là, de dire stop, de se placer entre Dieu et le peuple, et de dire non, tu ne peux pas faire ça. C'était une attitude, non pas de prophète qui était demandée à ce moment-là, mais d'intercesseur. Arrête, arrête-toi, d'arrêter le bras de Dieu. David va le faire après. Donc, Gad arrive et dit, écoute, oui, tu as commis une faute, voilà les conséquences. Tu as 3 choix. Soit 7 ans de famine dans le pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou 3 jours de peste. Qu'est-ce que tu choisis? Et David répond, je suis dans une grande angoisse, que ce soit tombons entre les mains de l'Éternel. Voilà, que ce soit l'Éternel qui soit celui qui va faire la punition, la conséquence des actes, que ce soit lui. Parce que lui, il fait grâce. Parce que lui, il sait s'arrêter. Et là encore, le chiffre 3 est intéressant. D'abord parce qu'il ramène à la mort et qu'après 3, il y a la résurrection. Donc, effectivement, l'ange va être arrêté et pas n'importe où. C'est à Jérusalem que Dieu dit stop à l'ange, pas plus loin. Et parce que Jérusalem, c'est le lieu de la présence de l'arche de l'Alliance. C'est pour ça que stop, pas plus loin. Là, c'est touché à la relation la plus intime. C'est le lieu de l'arche, c'est le lieu de la rencontre. Donc l'Éternel se repent. Voilà, l'Éternel se repent. Il dit, ok, j'aurais pas dû. Mais il n'y avait pas d'homme devant lui pour dire, arrête-toi, repens-toi, Seigneur. Vous imaginez l'idée de dire à Dieu, repens-toi. Et je me dis, j'avais à cœur quand je préparais ça, et puis quand j'entendais les nouvelles aux infos, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu écouté les nouvelles, ça m'arrive de temps en temps. Et puis je voyais que, déjà hier soir, je voyais que le Covid reprend un peu, pas partout, mais voilà, par-ci par-là quand même. Puis de façon un peu, ouais, pas inquiétante, mais voilà, il faut être attentif, voilà. Et je me disais, mais Seigneur, il faut se lever là, il faut se tenir, nous, devant la brèche, comme des intercesseurs, et te dire, stop, arrête-toi, Seigneur. Tu ne vas pas détruire l'humanité.
Tu ne nous as pas créés pour nous détruire maintenant. Tu nous as créés pour qu'on puisse être sauvés et qu'on te rencontre. Alors tu envoies ton réveil, mais tu n'envoies pas l'ange de la destruction. Vous voyez? Ça, c'est notre job à nous, notre job, à nous de tenir à cet endroit-là, sur la brèche, de dire arrête-toi. Là, ça suffit. Tu t'arrêtes, Seigneur. Oui, vous imaginez l'outrecuidance de dire à Dieu, mais ça suffit, arrête-toi, arrête, stop. Il y en a assez. Et c'est ce que David va dire. Quand il voit l'ange de l'Éternel, David le voit, il dit, stop. Il dit, c'est moi qui ai péché, ok? Donc c'est moi qui suis coupable, pas les gens. Maintenant, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, mais pas sur eux. Vous voyez? C'est à nous d'oser nous mettre vraiment. Et puis là, il faut du courage, hein, parce que, on peut mourir. On peut mourir. Donc dire, stop, Seigneur, arrête-toi. C'est comme quand il y avait ce combat, Josué combattait, et Moïse, tant qu'il levait les mains, comme ça, et bien Josué gagnait. Et dès que Moïse faiblissait et baissait les mains, Josué perdait sur le terrain. On a vraiment besoin d'avoir ces intercesseurs qui soient entre presque Dieu et le peuple pour dire arrête, Seigneur, arrête. Souviens-toi de quoi? De ton alliance. Et voilà pourquoi Jérusalem, c'est important. Parce que c'est le lieu de l'alliance. Souviens-toi de ton alliance. Éternel, souviens-toi de cette alliance qui a coûté le sang de ton fils Jésus, Yeshua. Rappelle-toi. Et au nom de ton nom, arrête-toi. Et là-dessus, dans l'histoire, l'ange de l'Éternel, et puis Gad va auprès de David et fait une chose étonnante, parce que ce sera à Gad de le faire. Et Gad dit à David, élève un autel à l'Éternel sur l'aire d'Aravna, le Jébuséen. Et David le fait. Et puis Aravna, quand il voit arriver David, il dit non, mais je t'offre tout. Et David dit non, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Et David va tout payer. Et David va tout payer. C'est intéressant de voir que le prix, cette question du prix, oui, le salut est gratuit, oui, Dieu nous aime gratuitement, mais donner ma vie, offrir ma vie à un prix. Et ce prix, c'est le prix de l'obéissance. Et c'est ce que David, au final, dans ce chapitre 24, a raté. C'est d'obéir à la parole. Et parfois, en tout cas dans cette histoire, c'est fou de dire ça, même contre Dieu. Dire Seigneur, mais ta parole dit ça, tu ne peux pas aller contre ta parole. Tu ne peux pas aller contre ta parole. Tu as promis, tu as dit, maintenant tu fais. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle sa parole? Non, il n'est pas Alzheimer. Par contre, ce que Dieu veut vérifier, c'est ce qu'on est capable de tenir contre lui comme ça. Parce que, vous savez, c'est toujours intéressant dans la relation de face à face. Quand tout va bien, vous savez, comme au début d'une amitié, au début d'une relation amoureuse, tout va un peu bien, enfin beaucoup même, dans une relation amoureuse. Et puis il y a plein de choses qu'on voit pas, qu'on passe dessus. Et puis au bout de 1, 2, 10, 15, 20 ans de mariage, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on passe plus de la même manière. Vous voyez, des choses qui agacent, les petites choses du quotidien, quoi. Enfin, ce que je vais essayer de dire, c'est que quand le premier amour, eh bien, il est confronté au réel, il y a une certaine usure. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu pareil. Il y a le premier amour où on est enthousiaste, et puis quand on suit le Seigneur depuis 20 ans, et qu'on a vécu des déceptions, qu'on n'a pas été béni comme on l'aurait souhaité, qu'on n'a pas, vous voyez, que la relation, c'est, eh bien, de temps en temps, Dieu dire, mais, allez, il nous met un gros défi devant pour dire, t'en es où? On en est où dans notre relation? Et c'est ça l'intérêt de la chose, c'est que du point de vue de Dieu, c'est toujours une question de relation. C'est toujours les mêmes questions finalement qu'il va avoir, mais à différents lieux de notre vie. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir mis ce texte à la fin de la vie de David. Et dire, mais David, ce peuple dont tu es le berger,
T'as vu comment t'en prends soin? T'es sérieux là? Vous voyez? T'es sérieux. Et David va le dire, ce sont des brebis. Et presque on a envie de dire à David, mais c'est pas toi le berger? T'en as pris soin à quel moment? Vous voyez? Et c'est ces rappels où Dieu, c'est pas qu'il monte la barre plus haut, c'est presque il la descend. Il dit, rappelle-toi qui tu es. Je t'ai appelé à être le berger de ce peuple. Prends-en soin. Et cette petite histoire, elle est là pour dire ça. Pour dire, David, mais tu t'es lassé, tu voyais quelque chose, c'est l'usure. Et Dieu dit, David, c'est toi leur berger. En mon nom, bien sûr, mais c'est toi leur berger. Prends soin d'eux. Et puis peut-être que David a oublié qui était le berger, mais il a encore vu des brebis. Alors Dieu lui a rappelé au fond, c'est toi le berger. Le sacrifice, c'est pas à David de le faire en théorie, selon la loi. Mais comme c'est Gad le prophète qui le dit, ça change les choses. Ça change les choses dans le sens où ça revient à ce passage de l'Exode. Qui est appelé à être sacrificateur? Qui est appelé à être au service devant l'Éternel? Tout le peuple. Et là, David, il vient simplement comme un serviteur. Il retrouve au fond sa place. Vous voyez le changement qui s'opère? Au début, on a un David qui veut faire le dénombrement, presque il se prend pour Dieu. Ouais, je veux savoir qui fait quoi, qui est là, machin. Il est dans le contrôle, il est dans le pouvoir, il est dans le roi. Et à la fin, il se rappelle qu'il est un berger. On n'est pas... Alors, on est appelé à être roi, oui, mais attention. Au fond, c'est comme si Dieu disait, oui, tu es appelé à être roi. Mais comment? Rappelle-toi que le roi, c'est celui qui est le berger de son peuple. Oui, on est appelé à être prophète. Mais pour dire quoi? Rappelle-toi que le prophète, c'est l'intime de Dieu et il ne peut dire que ce que Dieu a dit. Que ce que Dieu a dit. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient les paroles qui sont sur le cœur de l'Éternel. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Vous voyez, juste avoir cette... Je ne vais même pas dire cette droiture, je vais vraiment dire cette rigueur. De dire, ok Seigneur, vraiment comme Moïse, de toujours avoir en tête, j'avance quand tu avances, je m'arrête quand tu t'arrêtes, je vais à droite si tu vas à droite, je vais à gauche si tu vas à gauche. Il n'y a pas de liberté dans ça. Il n'y a que de l'obéissance. Il n'y a que de l'obéissance. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On est juste libre d'être intime ou pas. Et de cette intimité, va découler une façon de vivre ou pas. Et Dieu aime tout le monde, chaque être humain, parce qu'il l'a créé et qu'il l'a voulu les désirer. Mais il n'a pas la même relation avec chacun, parce que chacun n'a pas la même relation avec lui. Et ça, c'est la porte, comme dirait Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous voyez cet échange, cette intimité. Ce texte-là rappelle que dans la vie, eh bien oui, on peut perdre l'intimité. Ça peut comme s'émousser ou s'affadir. Et puis tout d'un coup arrive une épreuve. Est-ce que c'est l'ennemi qui permet ça? Le texte est clair. C'est l'ange de l'Éternel qui vient tuer un paquet de gens quand même. Hein. Attendez, je vais peut-être retrouver parmi le peuple, j'ai péché, pour la détruire, comme l'ange repenti de maintenant. Ah, je trouve pas. À un moment, ils disent un chiffre, je crois. Ah oui, il mourut 70 000 hommes. 70, pas non plus un hasard. Hein. 70 000 hommes. 7. Un multiple de 7. Ils sont morts, enfin d'après le texte, vous voyez. Mais c'est intéressant de voir, c'est pas un jeu. L'obéissance, c'est pas un jeu. Il y a des vies en jeu. Dire que chaque fois que je désobéis, il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que quand je désobéis, je ne suis pas à ma place. Et donc, si Dieu a besoin de moi à un endroit précis et que j'y suis pas, eh bien peut-être que la personne ne va jamais rencontrer le Seigneur comme elle aurait pu ou dû à travers moi. Parce que je n'étais pas là, parce que j'ai désobéi. Et elle meurt. J'imagine, hein, mais ça, c'est sérieux. Derrière, ça s'appelle l'évangélisation peut-être, parce qu'on a mis ce mot-là. La Bible dit c'est simplement être un témoin. Et puis d'accompagner les gens, et puis d'oser, et puis de prier. Et là, en ce moment, je prie pour un gars qui a mal au dos, et ça ne marche pas. Il n'est pas guéri. Et puis on en parle.
parce que ben, j'ai décidé que j'allais pas faire semblant que oh mince ça marche pas, bon j'en parle plus. Non, je dis ah bah oui alors t'en es où? Ah ouais les médicaments, l'estomac, ben, tu sais moi je continue à prier pour toi et puis voilà. Mais qu'ils sachent que bah ouais Dieu c'est pas magique. C'est aussi ça qui est important parce que on entend tellement en ce moment de gens qui prient et puis des guérisons. Moi j'en rêve hein, sérieusement hein, j'en rêve. Mais j'ai pas toujours ça comme témoignage. J'ai déjà vu des guérisons, j'allais dire comme tout le monde, qui n'en a pas vu, franchement. Et je me rappelle de ce texte. Vous savez, où on amène un homme à Jésus et il ne le guérit pas. Il lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et je me dis, mais Seigneur, et par rapport à cette situation-là que je partage, je me dis, mais si tu le guérissais, il ne serait même pas reconnaissant. Il faut qu'il se passe autre chose. Et je sens que le Seigneur veut autre chose, va aller plus loin, il veut toucher son cœur. Et je prie. Et vous voyez, c'est dans l'intimité, dans la relation. Et ce texte-là rappelle cette intimité-là, rappelle cette dépendance à Dieu. Et David, il n'est pas déconnecté de Dieu. L'ange de l'Éternel, il le voit. Et il voit ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe. Et il retrouve sa place de sacrificateur devant l'Éternel. Et là encore, pas la peine de se monter le bourrichon pour savoir ce que c'est un sacrificateur. Sacrificateur, c'est pas très compliqué. Il y a deux cas de figure. Il y a ce qui est écrit dans le livre des Nombres et ce qui est écrit dans le livre des Chroniques. Et dans le livre des Nombres, c'est très simple. Les sacrificateurs, c'est ceux qui font la vaisselle. Voilà, donc ça c'est clair. C'est ceux qui font la vaisselle, ceux qui s'occupent du temple, qui balayent, qui nettoient. C'est la femme de ménage de service. C'est voilà, aussi râler pas crête que ça. C'est allumer les bougies, c'est vérifier qu'il y ait de l'huile. Vous voyez tout ce côté matériel de la chose. Dans Chronique, David va mettre en place tout ce qui est relatif à la louange. Mais il y aura les portiers. Il faut ouvrir et fermer les portes. Il faut être à la porte. Il faut être au courant de ce qui se passe. Vous voyez, qui rentre, qui sort, pourquoi faire. Il y a ce côté-là. On ne laisse pas rentrer n'importe qui, n'importe comment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Mais dans le livre des Nombres, les sacrificateurs, c'est d'abord les femmes de ménage du temple. Et je pense que c'est bien de le dire comme ça, juste pour redescendre d'un cran et se rappeler que Dieu il est aussi pratique. Et que parfois les plus belles révélations, et si vous connaissez le témoignage de certaines personnes, je pense à une personne qui a eu vraiment une parole du Seigneur alors qu'elle balayait sa cuisine. Voilà. Et c'était Corinne Lafitte, pour ne pas la citer. Et c'est quand même pas... Vous voyez, il n'y a pas de choses qui sont plus viles ou plus nobles que les autres. Ce qui importe, c'est d'être à sa place. Et là, quand Gad dit ça à David, il lui redonne sa place. Il dit, mais ta place, elle est devant l'Éternel. Et n'oublie pas que tu es là pour obéir. Alors, ce soir, c'est Shabbat. Et on se retrouve à 18h pour l'allumage des bougies, la bénédiction. Et on le fait par obéissance. À un moment, vous savez, le Shabbat, il y a le côté folklorique de la chose. C'est rigolo, on fait un peu un truc différent, un peu nouveau. Et puis, et surtout peut-être plus dans notre société, mais de tout temps, on se lasse. C'est ouais, bon, on l'a fait une fois, deux fois, c'est bon, on a vu comment c'est bon quoi. Et c'est là qu'il faut persévérer. Vous savez, c'est comme on va au culte, une fois, deux fois, ouais, c'est bon, on a compris comment ça marche, la liturgie, le chant, la prédication, le machin, c'est bon. Non, il faut persévérer dans la présence de Dieu. Moïse lui-même entrait tous les jours dans la présence de Dieu. Jésus priait des nuits entières, tous les jours il priait. C'était pas une option. Voilà, c'est pas une option. Shabbat n'est pas une option. On peut pas dire oh ça, moi, je m'ennuie, je veux pas y aller cette fois. Oui, non, c'est obéir à la loi. Alors je vous remets à cœur. Et je suis particulièrement heureuse parce que ce soir, je sais que alors comment ça s'appelle, Tikkun, un groupe qui s'appelle Tikkun avec Elvire Dini, ils vont faire un Shabbat en ligne sur Zoom, voilà. Et je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vraiment que le Seigneur les bénisse, cette équipe-là, ce qu'ils vont faire ce soir. Moi, je me réjouis pour eux. Je me rends compte que j'aurais dû appeler Elisabeth, vous savez, Elise qui a fait le Shabbat à Bordeaux, semaine, 15 jours, je crois déjà, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Ça passe tellement vite. Bref, et n'oubliez pas,
de plus en plus. Si vous avez à cœur de le faire, osez simplement. Faites-le simplement comme vous voulez. Nous, on le fait pour montrer tout ce que ça peut être et pour que ceux qui ont envie de le faire avec nous, avec Huitanu, puissent venir nous rejoindre et le faire. Donc ce soir, je serai seule, mais je sais déjà que Shabbat prochain, on sera de nouveau toute l'équipe parce qu'on se voit à peu près tous les 15 jours. Et donc, tous les 15 jours, on a à cœur de le faire. Et j'étais contente, petit clin d'œil, parce que hier, c'est quelqu'un du groupe qui a dit « Ah, au fait, la semaine prochaine, on est ensemble, on fait Shabbat. » Et je n'avais pas pensé, je n'avais pas réfléchi. J'ai dit « Oui, oui, super, super. » Vous voyez, c'est génial parce que c'est ça le sens de la communauté. C'est s'entraîner les uns les autres. Et on a besoin d'être ensemble. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une lassitude. Et c'est pour ça que Dieu, de temps en temps, il envoie un prophète. Quelqu'un qui est passionné et qui rappelle à David ou à d'autres et à nous, et reviens dans la présence, dans l'intimité de l'Éternel. Et c'est ça le sens de monter un autel et de faire un sacrifice. C'est de simplement dire, mais je reviens dans ta présence. David s'était éloigné de la présence de Dieu. Le peuple s'était éloigné de Dieu parce que, allez, quand on regarde la Bible, quand la colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël, 10 fois sur 10, c'est qu'ils ont été faire des idoles, c'est qu'ils ont été voir ailleurs si l'herbe du voisin était plus verte. Et alors Dieu, il leur rappelle, c'est moi, votre Dieu. Et je vous aime. Et c'est pour ça qu'il les rappelle à l'ordre. Parce que, eh bien, on oublie. Alors, je nous rappelle, ce soir, à 18h, rendez-vous pour Shabbat. Pour nous aussi, entrer dans ce lieu du sacrifice. Et j'en reparlerai ce soir. De dire, mais qu'on puisse vraiment s'offrir en sacrifice vivant. À tout à l'heure pour Shabbat. Soyez bénis. Au revoir.